la pluie frappait aux fenêtres de la maison en pierre. Gabriel était assis à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café noir brûlant. Il parcourait le journal des yeux, mais sa tête était ailleurs. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé », dit Lily, debout sur le seuil, serrant son éléphant en peluche dans ses bras. Gabriel leva les yeux. « Qu'est-ce que tu as là, ma puce ?» demanda-t-il en posant le journal. « Il y a une lumière rouge dans la ventilation », dit Lily en désignant le salon. Elle clignote sans arrêt. « Je crois que c'est un œil de monstre. » Gabriel sentit son estomac se serrer. Ce même sentiment, encore présent en zone de guerre. « Allons rencontrer ce monstre, » dit Gabriel en se levant. Elle le conduisit jusqu'à la bouche d'aération près de la fenêtre. Il s'accroupit, les genoux craquant, une lumière rouge clignotant au fond du conduit. « Recule une seconde. »« D'accord, » dit Gabriel d'un ton ferme. Il souleva le couvercle et se pencha. Il vit un petit circuit imprimé dont la LED clignotait. Un câblage propre. Son sang se glaça. « Zut !» murmura Gabriel dans sa barbe. Télécommande de qualité militaire, par aléatoire. « Lily », dit Gabriel, les yeux toujours fixés sur l'engin explosif. « Tu te souviens de notre jeu de fast-pack » Lily hocha la tête, les yeux écarquillés. « Va chercher ton sac à dos rouge, celui avec les provisions, et amène Ellie aussi. »« Elle est de l'équipe, » dit Gabriel. « D'accord, » dit Lily en courant à l'étage. Gabriel prit rapidement des photos de l'appareil, puis alla chercher son sac de survie dans le placard et sortit l'ordinateur portable sécurisé du coffre-fort. Lily redescendit, sac à dos sur le dos, l'éléphant dedans. « Main. »« J'ai mes affaires, papa, » dit-elle. « C'est bien, » dit Gabriel en la soulevant. « On part en voyage ?» demanda Lily. « Ouais, juste toi et moi pour l'instant, » dit Gabriel. « Et maman ? » « Elle rentre demain ?» demanda Lily. « On l'appellera dès qu'on sera en sécurité, » dit Gabriel. Il l'attacha dans le camion, vérifia en dessous. Rien, démarra le moteur, sortit de l'allée et longea le pâté de maison. Le téléphone vibra. Le nom d'Isabelle s'alluma sur l'écran. Il la laissa sonner. À 3 mètres, il la frappa. Un grand W, puis de la fumée dans le rétroviseur, se déployant dans le ciel gris. « Papa, c'était quoi ce bruit ?» demanda Lily en serrant fort son éléphant. « Ne t'inquiète pas, ma puce, » dit Gabriel en serrant le volant. « Continue à jouer à notre jeu », il se gara sur le parking d'un restaurant, garé d'où il pouvait voir à la fois la route et l'autoroute. Le téléphone vibra de nouveau. Alerte info locale. Explosion signalée à Oakidge. Les secours sur place. Gabriel composa un numéro sur son téléphone. « Félix, c'est moi ?» dit Gabriel quand il entendit. « Tu vas bien ?» demanda Félix d'une voix calme. « On a fait exploser ma maison. J'ai Lily. »« Besoin d'un endroit sûr » dit Gabriel. Silence pendant un instant. « Les clés de la cabine sont toujours là. Je te retrouve là-bas dans 2 heures. Apporte ton matériel. » Et Gabriel, Félix marqua une pause. « Ne le dis à personne. »« Compris » dit Gabriel avant de raccrocher. Il regarda dans le rétroviseur. Lily fredonnait, dessinant sur la vitre embuée. Gabriel démarra et prit des chemins de traverse en direction des collines. 2 véhicules d'urgence passèrent à toute vitesse, gyrophares allumés. Le téléphone sonna de nouveau. Isabelle, il appuya sur le haut-parleur. « Gabriel, Gabriel, tu es là ?» demanda Isabelle, paniquée. « On va bien ?» dit Gabriel. On n'était pas à la maison. Dieu merci. Les infos disaient une fuite de gaz. Je reviens tout de suite. Où es-tu ? Je te retrouve, dit Isabelle. Pas besoin, dit Gabriel, la mâchoire serrée. On est sain et sauf. J'appellerai quand je pourrai. Gabriel, s'il te plaît, commença Isabelle. Je conduis, Isabelle. Plus tard, dit Gabriel avant de raccrocher. C'était maman, demanda Lily. Oui, ma puce. Elle est inquiète, dit Gabriel. Elle vient aussi à l'aventure, demanda Lily. Pas cette fois,
juste nous deux pour un moment. Gabriel ils arrivèrent au chalet de Félix juste avant la tombée de la nuit. Il avait fait 6 détours, changé 2 plaques d'immatriculation et s'était garé derrière, hors de vue. Le téléphone vibra de nouveau. Les premiers rapports suggèrent une explosion trop précise pour une fuite de gaz. Le chef des pompiers se méfiait. Gabriel n'avait pas besoin d'un rapport. Il le savait déjà. Quelqu'un a essayé de les éliminer. Félix arriva 90 minutes plus tard. Sa vieille Volvo crissa sur le gravier. Gabriel observait par la fenêtre, une main sur le pistolet du coffre-fort caché du chalet. « Oncle Félix » cria Lily en courant vers la porte. « Salut, mademoiselle Lily » demanda Félix, les bras chargés de sacs de course et d'un cartable cabossé. Il laissa tomber les sacs et la serra dans ses bras. « Tu as du chocolat chaud et ces biscuits en forme d'animaux que tu aimes ?» Lily alluma une cigarette et courut à la cuisine. Félix s'approcha de Gabriel. « Je suis passé devant chez toi, » dit Félix. « Pas complètement, mais la façade est défoncée. Les flics appellent ça du gaz. » Ce n'était pas le cas, dit Gabriel. « J'ai vu l'engin explosif avant notre départ. De qualité militaire, utilisable à distance, posé exprès. » Le visage de Félix il ne bougea pas, mais ses yeux se plissèrent. « Une idée de qui te poursuit ? » Non, mais je vais me renseigner. Gabriel sortit son téléphone et lui montra les photos de l'appareil. « J'y retourne ce soir. Il faut que je récupère ce qui reste avant que tout ne disparaisse. » À la tombée de la nuit, Gabriel se changea en vêtements sombres et légers. Il passa d'abord 1 heure avec Lily. L'heure de l'histoire. Le réconfort. « C'est une mission spéciale, » dit Gabriel en l'abordant. « Mais pas effrayante. Oncle Félix a dit des crêpes demain, » marmonna Lily. « Les siennes sont bien meilleures que les miennes, » dit Gabriel. « Meilleures que les tiennes, » demanda Lily. « Bien meilleures. Je les brûle à chaque fois. » Il l'embrassa sur le front. « Je t'aime, ma puce. » Le retour dura 40 minutes. Gabriel se gara à 3 pâtés de maison, traversa les jardins et les arbres. La maison était bouclée. Aucun policier en vue. Il se glissa dans la cour. L'avant de la maison avait disparu. L'arrière était toujours debout. Il alluma une petite lampe de poche et traversa la cuisine. Le salon avait été explosé à l'endroit même où l'engin explosif avait été placé. Été. Ciblage serré, par aléatoire. Il ne s'agissait pas de tout saccager. Il s'agissait d'éliminer des gens. Il fouilla la zone détruite et trouva une partie du circuit imprimé, fondu, mais encore lisible. Puis il vérifia son bureau. La porte avait été forcée, mais aucun dégât d'incendie à l'intérieur. Les fichiers avaient été touchés. Le serveur de sécurité du domicile était débranché. Les journaux avaient été effacés. Quelqu'un avait un accès à distance. Seules 2 personnes l'avaient, lui et Isabelle. À l'aube, il était de retour au chalet. Félix était déjà levé, ordinateur portable ouvert. « Trouvez quelque chose ?» demanda Félix. Gabriel posa le circuit imprimé fondu sur la table. « Ouais. » Les images avaient été effacées à distance. Quelqu'un ne voulait pas être vu entrer. Il retira sa veste. « Il faut que tu fouilles dans ce circuit. Retrace les morceaux si tu peux. » Des pieds heurtèrent l'escalier. Lily descendit, l'éléphant à la main. « Papa, tu es revenu ?» cria-t-elle en lui sautant dans les bras. « Je te l'avais dit » dit Gabriel en la serrant dans ses bras. « Je tiens parole. »« Tu as manqué à Ellie » dit Lily en brandissant le jouet. Elle parla longuement. La nuit. Gabriel la prit. Il sentit quelque chose à l'intérieur. Solide. Vraiment ? Que disait-elle ? Elle disait qu'elle avait un secret. Lily murmura. Maman le lui mit avant de partir. Gabriel s'immobilisa. Il passa délicatement la main le long des coutures. Il trouva un endroit qui avait été recollé. À l'intérieur, il y avait quelque chose de dur. Dis, aide tonton Félix avec les crêpes, d'accord, dit Gabriel, d'un ton léger. Je dois vérifier le camion tout seul maintenant.
Il ouvrit l'éléphant, en sortit une petite clé USB. Isabelle avait caché quelque chose pour Lily ou pour qu'il le trouve. Il la connecta à un ordinateur portable sécurisé. Il la scanna d'abord. Aucun virus, un dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur, des courriels cryptés, des dizaines. En milieu d'après-midi, il l'avait déchiffré. Des messages entre Isabelle et quelqu'un signé uniquement AW. Un message fit un tabac. Il ne nous faut que quelques heures, et c'est fini. Il ne survivra pas. Et la fille fera passer ça pour un incendie. C'est la seule solution. Horodatage. Le matin même, Isabelle partit. Gabriel fixa l'écran. Sa femme, elle ne s'était pas simplement retournée contre lui. Elle avait prévu de l'éliminer. Et Lily? Mon Dieu, murmura Gabriel. Il faut qu'on découvre qui est Tao. Je m'en occupe déjà, dit Félix en tapant vite. Mais tu ferais mieux de te préparer. Si Isabelle est impliquée dans tout ça, dit Gabriel d'une voix froide. Ce n'est plus ma femme. C'est une cible. Ce soir-là, une fois Lily endormie, ils disposèrent tout sur la table à manger. Des emails imprimés, des traces d'argent, des journaux de discussion. La plupart sont récents, dit Félix en les triant par date. Mais certains remontent à 2 ans, Gabriel en lut un. Le plan d'urgence est en place. S'il soupçonne quoi que ce soit, on passe au plan B. Elle était déjà en train de tout préparer, dit Gabriel. Pendant que j'apprenais à Lily à faire du vélo, elle planifiait comment se débarrasser de nous. Pas seulement de toi, dit Félix. Il désigna les journaux de transfert. Regarde, l'argent, des comptes fictifs, des devises différentes. On est au niveau du blanchiment d'argent interbancaire. Donc AW est pro, marmonna Gabriel. Ce n'est pas juste un homicide, c'est du nettoyage, il repéra un email. Ici, Isabelle parle d'une révision de contrat liée à son travail chez Stratac. C'est une stratège senior, ajouta Félix. Accès aux listes de clients. Certaines d'entre elles étaient confidentielles. Il tapa quelques commandes. Les données remplissaient l'écran. Tu vois ça? Chaque fois que Stratac gagnait un contrat, grosse somme d'argent transférée 2 semaines plus tard. Toujours. Ils écument les contrats de défense, dit Gabriel. Et j'étais le mari à problème. J'aurais pu comprendre. Félix leva les yeux. Mais pourquoi s'en prendre à Lily aussi? La mâchoire de Gabriel se serra. Assurance. Si nous mourons tous les deux, personne ne remettra en question la pauvre veuve. Le téléphone de Gabriel vibra de nouveau. D'autres messages d'Isabelle, tous plus désespérés les uns que les autres. Il n'en ouvrit aucun, fixant simplement le dernier email de la clé USB. Tout est prêt pour vendredi. L'appareil se déclenche à 21h. L'incendie effacera le reste. Le temps qu'ils s'en rendent compte, on sera parti avec l'argent. Rapide et net. Pas de détails à régler. Pas de détails à régler, murmura Gabriel. Comme si Lily n'était qu'un problème à effacer. Quelque chose en lui se transforma en pierre. Froid, concentré. Isabelle avait bien planifié ça. Lui aussi. Mais il avait fini le travail. Au matin, il avait chargé le camion. 3 jours après l'explosion. Il est temps de bouger. Où allons-nous, papa? Demanda Lily en la serrant dans ses bras. Sac à dos. Voir tante Vera, dit Gabriel en l'aidant à s'asseoir. Elle a un endroit sûr. Et l'école? Je vais manquer à mademoiselle Greenfield. Gabriel sourit légèrement. Elle voulait la normalité. Ce sont les vacances. Je l'ai déjà dit à ton professeur. Il n'en avait parlé à personne. Pas d'appel, pas de traces. À la connaissance du monde, ils avaient disparu dans un incendie de gaz. Félix s'approcha avec une petite boîte. Les brûleurs, dit Félix, sont bas. On les change toutes les 12 heures. Même règle. Et la Stratac, demanda Gabriel. Toujours en train de creuser. 3 AWS dans l'équipe, en train de réduire la liste. Il se pencha plus près. Isabelle a signalé une personne disparue. La police n'insiste pas.
Tu te crois en famille. Bien. Continue comme ça. Gabriel lui tapota l'épaule. Attention à toi. Ces gens ne jouent pas les petits. Le trajet jusqu'à Vera dura 4 heures. Gabriel changea de voiture à mi-chemin, comme prévu. La cabane de Vera était au fond des bois, vide, sans archives. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés, les tatouages pleins. Affichage. Oncle Gabriel a amené un invité, lança Vera. Une femme surgit de derrière la cabane. Cheveux coupés courts, regard perçant, main calme. Gabriel hocha la tête. Si, je ne pensais pas te revoir, dit Sienna. Vera a appelé, elle a dit que tu avais besoin d'aide des pompiers. C'est vrai, demanda Gabriel. Tu sais que j'ai vu pire, dit Sienna, les yeux fixés sur lui. Et je ne suis pas facile à craindre. À l'intérieur, tandis que Vera montrait la salle d'art à Lily, Gabriel expliqua la situation à Sienna. Ta femme a essayé de te faire exploser, demanda Sienna en haussant un sourcil. La même Isabelle qui a organisé cette collecte de fonds pour la caserne des pompiers. Ouais, dit Gabriel, elle étalait des emails et des photos. Elle est quelqu'un de Stratac blanchissait de l'argent. On était sur le chemin, Sienna lut les dossiers. Son visage se durcit. Et ils étaient doués pour éliminer un enfant pour couvrir l'incident. Il l'était, dit Gabriel. J'ai besoin de quelqu'un avec Lily. Quelqu'un qu'ils n'attendront pas. Quelqu'un qui peut se défouler si ça tourne mal. Tu as compris, dit Sienna. Mais s'ils viennent la chercher, je ne joue pas la défense. C'est pour ça que j'ai appelé. Vera revint avec Lily. Dis donc, ma chérie. Gabriel dit, tu vois les dessins de Tante Vera? Elle va m'apprendre à dessiner des dragons. Lily sourit. Je peux, papa? Bien sûr que tu peux. Gabriel sourit. Va chercher tes crayons. On discutera pendant que tu t'installes. Il prit Vera à part. Apprends-lui autre chose que les dragons. Tu te souviens de l'entraînement? Transforme-le en jeu. Elle apprendra vite. Vera fronça les sourcils. Elle est malade. Gabriel. Et quelqu'un vient d'essayer de l'éliminer. Gabriel dit d'un ton sec. On n'attend pas, ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à partir, Lily paniquait. Tu ne peux pas partir, papa. Tu as dit qu'on resterait ensemble, pleura-t-elle. Gabriel s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Tu te souviens des histoires du soir? Parfois, le chevalier doit quitter le château, mais il revient toujours. Et si le dragon t'attrape, demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. Alors tante Vera et Sienna te protégeront, mais moi, je m'en sortirai. Il lui tapota la poitrine. Je suis toujours là, et je ne manque jamais à mes promesses. Lily renifla. Dessine ce dont tu te souviens. D'accord, dit Gabriel. Tout. Comme à l'entraînement. Elle hocha la tête, devenant sérieuse. Comme la boîte noire que maman avait donnée à l'homme, dit-elle. Gabriel se figea. Quel homme? Demanda-t-il doucement. Il arriva. Quand tu étais en cours. Maman lui a donné une boîte noire, dit-elle. Ça s'arrête maintenant. Elle avait l'air triste après. Je ne savais pas que je regardais. C'était quand? Demanda Gabriel, le pouls battant. La veille de son voyage. Le soir où on a mangé une pizza. 2 jours avant l'explosion. Il regarda Sienna. Il vit la même inquiétude dans ses yeux. Tu peux le dessiner? À quoi ressemblait-il? Demanda Gabriel. Grand, bien habillé, comme les collègues de travail de maman, dit Lily, en attrapant déjà un papier. Gabriel prit Vera à nouveau à part. Verrouillez cet endroit. Alerte de périmètre, sortie, sauvegarde. Sienna reste toujours avec Lily. Et toi? Demanda Vera. La chasse, dit Gabriel. À commencer par Stratzac. L'arrière-boutique de Félix sentait les vieux livres et le café bon marché. Des papiers et des cartes couvraient le bureau. 3 écrans affichaient des dossiers, des journaux et des schémas de mouvement. 3 GW à Stratac, dit Félix en désignant des photos.
Edward Winters à la paix. Elizabeth Walters au RH. Tobias Hunter, aux opérations stratégiques. Gabriel scruta les visages. Hunter, je l'ai vu. Événement d'entreprise. Ouais, je m'en doutais, dit Félix en consultant le dossier de Hunter. Ancien contractuel militaire. Il a beaucoup travaillé à l'étranger. Son truc, c'était résoudre les problèmes de clients fortunés. Ça veut dire éliminer des gens, dit Gabriel d'un ton neutre. Quel est son lien avec Isabelle? Félix hésita, puis sortit un autre dossier. Ils sont proches. Très proches. Il feuilleta des photos. Elles avaient été prises le mois dernier. Hôtel à Seattle, pas d'affaire. Une photo montrait la main de Hunter sur le dos d'Isabelle alors qu'ils entraient dans une chambre d'hôtel. Gabriel le fixa du regard. Pas de colère, pas de choc, juste une preuve. Donc, ils couchent ensemble et dirigent cette opération. On dirait bien, dit Félix en changeant de sujet. Ils ont transféré environ 12 millions d'argent via de fausses sociétés, le tout lié à des contrats Stratacet. Elle rédige la stratégie, dit Gabriel. Il l'exécute. Les transferts d'argent nécessitent 2 mots de passe. Ils ont tous deux signé. Félix acquiesça. Et voilà le hic. Le mois prochain, c'est l'audit Stratex. Un audit très approfondi. Chaque dollar est suivi. Alors il me voulait. Ça se règle avant ça, dit Gabriel. C'est logique. Hunter a déjà fait ça aussi, dit Félix. 3 lanceurs d'alerte, tous morts. Officiellement, des accidents. Aucune inculpation. Gabriel plissa les yeux. Avec quel genre d'équipe travaille-t-il? Félix appuya sur une autre touche. Une photo d'identité judiciaire apparut. Nathaniel, ancien de Murk, faisait des extractions, des travaux humides, maintenant chez Stratex pour les projets spéciaux. Gabriel sortit le croquis de Lily de sa poche. Son dessin de l'homme grand, aux traits anguleux, au regard froid. C'était Hunter. On a le mobile, les moyens et le timing, dit Gabriel. Maintenant, il nous faut des preuves qui tiennent. Ils sont habiles, mais pas parfaits, dit Félix, en zoomant sur une petite anomalie dans les finances. Il y a une faille. Il suffit de la démasquer. Ils ont travaillé toute la nuit. Au matin, leur plan prenait forme. Ce n'est pas une question de rage, dit Gabriel, en pointant des lieux sur une carte. C'est mathématique. On les piste, on établit des dossiers, on crée des recoupements, puis on attaque les forces de l'ordre sous tous les angles. Ou, dit Félix, sirotant un café. Tu pourrais simplement les éliminer. Tu as le talent. Trop facile, dit Gabriel. Je veux qu'ils perdent tout. Qu'ils pourrissent. Un jeu sans pitié, dit Félix. Pas le choix, répondit Gabriel. Ils ont déjà commis leur première erreur. Ils pensaient que j'allais craquer. Ils avaient tort. Pendant 11 jours, Gabriel est resté silencieux, observant, prenant des notes, introduisant des preuves. Tandis qu'il le croyait en deuil, il tendait des pièges. Ce mari tendre qu'il croyait connaître, il n'avait jamais existé. Maintenant, il ne restait plus que le soldat. Froid, concentré. L'entrepôt était vide dans la lumière grise du matin. Immobile. Gabriel avançait dans l'ombre. Marchait en silence. 5e vision en 10 jours. Tous liés à l'une des sociétés fictives de Hunter. Ce soir, ça a payé. Un SUV noir s'est arrêté. 2 hommes en sont sortis. L'un d'eux était « Ils ont transporté des caisses métalliques dans le bâtiment. Gabriel a pris des photos. Chaque mouvement, chaque visage. Son téléphone a vibré. Un message de Félix. Virement terminé. 2,3 millions de dollars pour Hunter. Compte aux îles Caïmans clôturé à 45 692. Retrait prévu demain. Gabriel a vérifié. L'heure. Il restait 4 heures. C'est à ce moment-là que Félix déposerait le premier paquet de données au FBI. Pas assez pour l'arrêter, mais assez pour lancer une enquête complète. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, Sienna.
Lily te demande, dit Sienna en sautillant. Bonjour. Mauvais rêve. Explosion à nouveau. Elle a besoin de son père. Pendant une seconde, la garde de Gabriel craqua. Passe là, dit-il. Papa. La voix de Lily tremblait. Quand reviens-tu? Je n'arrête pas de rêver que ça se reproduise. Bientôt, ma puce. Je m'assure juste que tout est en sécurité. Gabriel s'éloigna de l'entrepôt. Maman a appelé, murmura-t-elle. Le téléphone de tante Vera. Elle pleurait. Gabriel se raidit. Quand? Hier. Tante Vera ne savait pas que j'avais entendu. Maman a dit qu'elle avait vraiment besoin de te parler. Elle avait l'air effrayée. Bien sûr qu'elle l'était. Le plan tombait à l'eau. Ma puce, si maman appelle à nouveau, ne réponds pas, prévient tante Vera tout de suite. D'accord. Tu es en colère contre maman? Les mots sont percutants. Simple, honnête. C'est compliqué, dit Gabriel doucement. Je te raconterai tout bientôt. Je te le promets. Il raccrocha et fixa l'entrepôt sombre. Plus de place pour l'émotion, juste la mission. De retour au petit appartement qu'il avait loué sous un faux nom, Gabriel épingla de nouvelles photos au mur. Isabelle, Hunter, voiture, piste d'argent. Sa ligne sécurisée sonna. Seules 3 personnes connaissaient le numéro. Félix, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Gabriel. Problème? Dit Félix d'une voix tendue. Quelqu'un a accédé à ton ancien email. On essaie de te retrouver. Hunter? Non. Ça venait de l'ordinateur portable d'Isabelle. Elle cherche toute seule. Gabriel marqua une pause. Tu la traques? Ouais, elle est à l'hôtel Westlake, pas chez toi. Elle passe la nuit sur le serveur Stratex à télécharger des fichiers. Elle compte s'enfuir, dit Gabriel. Ou alors elle se couvre au cas où Hunter se retournerait contre elle. Une faille dans son armure. Il pourrait s'en servir. Garde un œil sur elle et transmets les dossiers financiers aux fédéraux. Je veux qu'il fouille d'ici demain matin. Il est toujours dehors. Voilà. S'il sent la pression, qu'il vienne, dit Gabriel. J'ai connu pire. Il jeta un coup d'œil au mur et fit un choix. Il était temps de mordre à l'hameçon. Donnons à quelque chose qu'il ne puisse ignorer. Le parking du Westlake Center était parfait. Grand, facile d'accès, caméra faible, le son restait brouillé. Gabriel se gara au niveau 3. Il choisit une place partiellement visible depuis l'entrée, mais sans voir les caméras de sécurité. Puis il sortit le graveur que Félix avait installé avec le GPS. Il composa le numéro privé d'Isabelle. J'ai ce que tu veux, dit Gabriel lorsqu'elle décrocha. Le lecteur original, toutes les copies. Gabriel, la voix d'Isabelle se brisa de tension. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Garage du Westlake Center, niveau 3, 1 heure. Il raccrocha avant qu'elle puisse en dire plus. Elle ne viendrait pas seule. C'était le plan. Gabriel n'attendit pas le 3e. Il prit un perchoir de sniper au-dessus. Vue dégagée, contrôle total, immobile comme une pierre, un œil exercé qui traquait tout. 53 minutes plus tard, une berline noire s'est arrêtée, a roulé lentement et s'est garée à 3 places de sa voiture l'heure. Le conducteur est resté à l'intérieur. 1 minute plus tard, l'Audi argenté d'Isabelle est arrivé. Elle s'est garée près de l'entrée, est sortie, nerveuse, continuant à scruter les lieux. Puis le 3e joueur est entré par la cage d'escalier. Seul, à pied, silencieux, concentré. Il s'est glissé derrière un pilier, une main dans son manteau. Il était armé. Il pensait avoir tendu le piège, mais Gabriel les avait devancés. Il a appuyé sur une petite gâchette. Premier dispositif, IM. Les caméras et les communications près des voitures ont été coupées. Isabelle s'est avancée, la voix tendue. Gabriel, tu es là? Elle s'est déplacée rapidement, encadrant la voiture. Gabriel a appuyé sur la 2e gâchette.
Des grenades assourdissantes ont illuminé le niveau, bruyantes, aveuglantes. Pas de blessés, juste le chaos. Paniqué, a tiré 2 coups dans la fumée. Exactement ce que Gabriel voulait. Alors que le bruit résonnait, Gabriel s'est éclipsé par une sortie de cage d'escalier. Silencieux, rapide, sa caméra cachée a tout filmé. Arme à la main, tirant. Sans provocation. Le temps que les systèmes du garage redémarrent, Gabriel était à 3 pâtés de maison de là, observant une vidéo privée. Les flics sont arrivés rapidement. Elle était déjà partie, mais pas avant que les caméras ne captent son visage, son arme, ses mouvements. Le téléphone de Gabriel vibra. Message de Félix. Correspondance faciale confirmée. Menace en cours. Le piège a fonctionné. Elle était enregistrée. Et maintenant, il était sur le radar. Ils ne poursuivaient pas seulement Gabriel. Ils essayaient toujours de l'éliminer. La ligne cryptée s'est déclenchée avec un léger bourdonnement. Le labyrinthe de routage de Félix était solide. Personne ne traçait cet appel. Gabriel s'est adossé au fauteuil fissuré du motel, les yeux rivés sur l'onde qui dansait sur l'écran. Gabriel. La voix d'Isabelle s'est brisée, avec un faux soulagement. C'est vraiment toi? Tu as l'air surpris. Je pensais que je serais en cendres maintenant. Non. Mon Dieu, non. J'ai essayé de te joindre. J'ai coupé court à cette histoire larmoyante. Il parlait lentement comme s'il avait tout son temps et rien pour elle. Tu as appelé parce que tu sais que la pièce est finie. Je respire encore. Ça gâche le grand final, non? Gabriel m'écoutait. J'étais terrifiée. Les flics ne m'aident pas. Ils pensent que tu es juste en deuil, que tu disparais après l'accident. Lily et toi, vous allez bien? Où êtes-vous? Sa voix tremblait juste assez pour paraître crédible. Mais Gabriel avait vu des performances primées avec moins de raffinement. On est en vie. Et ce n'est pas grâce à la sorcière qui a essayé de nous griller chez nous. Explosif? Attends, Gabriel, non. C'était une fuite de gaz. C'est ce que les pompiers ont dit. Ouais. Sa voix baissa, la tranchant. Alors explique-moi le détonateur militaire que j'ai sorti du plancher. Les fuites de gaz ne sont pas déclenchées par des fils-pièges, Isabelle. Silence de mort. Si c'est vrai, alors quelqu'un essaie de nous éliminer. Tu dois rentrer. Je peux vous protéger, tous les deux. Gabriel ricana. Nous protéger? Il laissa échapper un rire amer. La seule chose que tu as jamais protégée, c'est ton offshore. Compte. Gabriel, s'il te plaît. Tu te souviens du dossier Kingston? Ligne H, pause. Que sais-tu de Kingston? Bingo. Son ton devint carnivore et corporatiste. Masque baissé. Assez pour savoir que les gens sont prêts à éliminer pour ça. Il plissa les yeux vers l'écran, observant sa voix devenir de plus en plus stressée. Assez pour savoir que le nom de ton petit ami, Tobias Hunter, n'arrête pas d'apparaître au mauvais endroit. Hunter, c'est juste un collègue. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Dis-moi, ma puce. C'est toi qui joues à la maison avec lui tous les jeudis au Harbor View, depuis 4 mois d'affilée, chambre 617. Très subtil. Tu m'observais. Son ton devint indigné, offensé que le masque ait été retiré. Non, contrôler le plateau, dit-il, cool et suffisant. Tu n'étais qu'un élément prévisible. Gabriel, ce n'est pas toi. Tu es paranoïaque. Tu as l'air fou. Drôle. C'est ce que disent les gens coupables quand ils réalisent qu'ils ne sont plus aux commandes. Il marqua une pause, puis ajouta comme si c'était une idée après coup. Et puis, 12 millions de dollars ont disparu du compte de votre entreprise. Je l'ai retrouvé moi-même. Caïman, Singapour. Impossible de revenir en arrière. Vous êtes plus négligente que je ne le pensais. Son silence, de défensif, est passé au désespoir. Écoute, il y a tellement de choses que tu ignores. Hunter, il est dangereux. Il m'a forcé. Oh, épargne-moi.
Tu n'es pas une victime, Isabelle. Tu es une putain d'architecte. Tout ce jeu, les faux déclenchements, le noyau d'obus, le joli petit engin explosif sous notre canapé. C'est toi qui as construit ça. Non, je ne ferai jamais de mal à Lily. Mais moi. J'étais juste le petit bout. La voix de Gabriel était un rasoir maintenant. Le mari gênant. Mais je n'étais pas censé m'en sortir, pas vrai? Il se pencha en avant, crachant les mots suivants comme du venin. Tu sais ce qui m'a vraiment brisé? Lire ces emails que tu as écrits. Il ne survivra pas. La fille accusera l'incendie. Fais-le passer pour accidentel. C'était en ligne. Pas des chasseurs. Les tiens. Silence. Un silence de mort. Comment diable les as-tu trouvés, demanda-t-elle finalement, d'une voix faible, acculée. Tu les as mis dans l'éléphant en peluche de Lily. Tu pensais peut-être être malin. Ou peut-être voulais-tu juste laisser des miettes au cas où tu te retrouverais mort aussi. Peu importe. Je les ai trouvés. Fin de partie. Elle a laissé tomber comme ça. Parfait. Je les ai gardés pour me protéger. Hunter voulait une élimination nette. J'avais besoin d'une porte de sortie. Alors, tu m'as accusé de ton désordre, puis tu as caché un engin explosif sous le parc de ton enfant. Tu crois que ça te vaut de la sympathie? Tu n'as aucune idée de ce dont Hunter est capable, de ce qu'il m'a fait faire. J'ai dit, non, il a menacé Lily. J'étais piégée. Pleure-moi comme une rivière. Gabriel se tenait maintenant debout, arpentant la pièce comme une panthère, la voix résonnant dans le silence de la pièce. Tu n'étais pas piégé. Tu étais complice. Tu as apprécié le voyage jusqu'au crash. J'ai fait des erreurs, dit-elle, craquant à présent. C'était censé être simple, facile, sans blesser personne, juste un nouveau départ. Tu voulais la liberté, l'argent, le pouvoir. Tu voulais tout ça sans le poids d'une famille qui te ralentirait. C'est faux, n'est-ce pas? Il s'approcha du micro, la voix basse et glaciale. Tu couches avec l'homme qui finance un coup contre ton mari, puis tu fais semblant d'en être la victime. Tu me rends malade. Gabriel, s'il te plaît. Je veux juste arranger ça. Parle-moi en face. Laisse-moi tout expliquer pour que tu puisses finir le travail. Il ricana. Tu me prends pour une idiote? J'ai déjoué de meilleurs bouchers que toi et ton chien, Hunter. Elle essaya encore. Une dernière carte. Je t'ai donné la motivation parce que je voulais que tu l'aies. Parce que s'il m'arrivait quelque chose, tu me l'as donné parce qu'au fond de toi, tu savais que je gagnerais. Tu as toujours su que j'étais plus intelligent, plus fort, que je partirais pendant que tu te démenais pour couvrir ton abbé. Alors, si Lily te tient à cœur, tu avoueras. Tu feras tomber Hunter publiquement. Démasqué complètement. Ou je le ferai. Ils m'enfermeront. Je perdrai tout. Tu l'as déjà fait, Isabelle. La voix de Gabriel était définitive, arrogante, sans complexe. Tu n'as juste pas encore saigné pour ça. Gabriel, attends. Non, écoute. Il baissa la voix jusqu'à un murmure, mortel et direct. S'il arrive quoi que ce soit à Lily, si quelqu'un lié à Hunter cligne des yeux près d'elle, je te tiendrai responsable. Et tu sais très bien de quoi je suis capable. Clic, appel terminé. L'appel a dit à Gabriel tout ce dont il avait besoin. Isabelle s'éloignait de Hunter. Essayant peut-être de tout lui faire porter le chapeau, mais elle a fait une erreur. Sa façon de parler de l'engin explosif prouvait qu'elle était impliquée. Il a appelé Félix avec un message. Elle a peur. Repousser les limites du temps. Finissons. Le siège de Stratac s'étendait sur 15 étages de verre, au cœur de Seattle. Ce matin-là, le dernier étage était prêt pour une grande présentation. Clients militaires et gouvernementaux réunis dans une même pièce. Une scène parfaite. Gabriel observait de l'autre côté de la rue, à la jumelle. Costumes, uniformes, au gradé, ils étaient tous là. Isabelle se tenait devant, costume charbon de bois impeccable, calme en apparence. Hunter se tenait à côté d'elle, grand, lisse, avec un sourire faux,
sa main posant parfois sur son bras. On aurait dit du soutien. Gabriel savait ce qu'il en était. C'était ça, le contrôle. Tout le monde est en place, demanda Gabriel, calmement. Le FBI vient d'entrer, demanda Félix depuis une camionnette à 2 pâtés de maison. 6 agents, une équipe de police scientifique, des mandats après. Interpol est là aussi. Il traque des affaires offshore. Presse. Channel 4 vient d'arriver. On a eu l'info qu'on avait lancée. Ils sont affamés. Commencez la première phase, dit Gabriel en appuyant sur une touche de son ordinateur portable. De l'autre côté de la rue, les écrans de la salle de réunion clignotèrent. Les logos des entreprises disparurent. Apparaissaient des dossiers, des virements, des emails, des numéros douteux, tout ce qu'Isabelle et Hunter avaient tenté de cacher. Les gens se mirent au garde-à-vous. Les têtes se tournèrent. Les voix s'élevèrent. Gabriel vit le chaos se déchaîner. Hunter sauta sur les commandes, mais le système était verrouillé. Félix savait tout. Le visage d'Isabelle pâlit. Elle craqua. Phase 2, dit Gabriel. 12 étages plus bas. Les serveurs s'allumèrent. Tous les appareils de Stratasys furent touchés par les mêmes fichiers. Puis les données se répandirent. Clients, membres du conseil d'administration, investisseurs. Personne n'était à l'abri. Le FBI est au dernier étage, dit Félix. Interpol arrive. La presse vient d'arriver dans le hall. Les portes claquèrent. Des agents fédéraux entrèrent, menés par une femme en costume noir. Un client se tenait là, criant. Hunter se figea, attrapa son téléphone. Peut-être un déclencheur de panique. Un agent fédéral l'attrapa. Isabelle ne résista pas. Elle s'assit, la tête entre les mains. Demanda Gabriel. Récupéré à l'entrepôt, dit Félix. Il y a 30 minutes, nous avons trouvé du matériel du même type que celui utilisé dans l'engin explosif de la maison. Il est silencieux, mais n'a pas besoin de parler. Gabriel regarda Hunter se faire menotter. L'équipe de tournage filma tout. Les arrestations font rage et ces dossiers brillent encore sur grand écran. Ils ont Isabelle aussi, dit Félix. Elle ne se défend pas, Gabriel la vit une dernière fois, conduite vers l'ascenseur. Elle se retourna, regarda vers la fenêtre. Son visage en disait long. Peur, perte. Et peut-être le moment où elle réalisa qu'elle s'était fait avoir. C'est fait, dit Gabriel en baissant les jumelles. Envoyez les fichiers de sauvegarde au procureur. Pas d'accord, pas d'issue. Il remballa ses affaires, son téléphone vibra. Si, Lily. Te demande quand. Tu reviens. Que dois-je lui dire? Pour la première fois depuis des semaines, Gabriel prit une inspiration. Dis-lui que j'arrive. On est en sécurité maintenant. Le palais de justice fédérale se dressait sous un ciel gris. Des carses de journalistes étaient garés devant. Des gens étaient alignés sur les marches. À l'intérieur de la salle d'audience 3. Gabriel était assis au fond, discret, costume sombre, lunettes à l'œil. Hunter entra, menotté. Des agents de police de chaque côté. Plus de costume, juste de la couleur orange prison. Il paraissait plus âgé, fatigué, mais toujours froid. Son regard scruta la pièce, passant sur Gabriel sans laisser paraître son ignorance. Le procès avait duré 2 mois. Preuves, audience, retard, tout était terminé. La procureure se leva. Votre honneur, dit-elle. L'accusé est reconnu coupable de 27 chefs d'accusation fédéraux. Blanchiment, fraude électronique, complot en vue de commettre un homicide, tentative d'homicide. Elle désigna l'écran. Documents, transferts, fichiers piratés, tout était mis à nu. En 4 ans, M. Hunter avait détourné 12 millions de dollars de documents classifiés. Contrat de défense. Il a mis en danger la sécurité nationale. Il a abusé de sa position et de son pouvoir. L'avocat de Hunter a tenté une dernière manœuvre. Mon client a été induit en erreur par sa coaccusée, Isabelle Stone. Maître, coupa sèchement le juge. Le jury entendit cela.
Les preuves montrent que Monsieur Hunter a les mains partout sur chaque compte. Argument rejeté. Alors que la discussion sur la peine commençait, Gabriel vit Félix se glisser sur le siège à côté de lui. Interpol venait de verrouiller le reste de ses fonds à Macao. Félix chuchota. 3,2 millions disparus. Gabriel hocha la tête une fois. Une autre porte de secours se referma. Depuis son arrestation, les banques s'en étaient pris à Hunter. Son argent disparut. Son visage partout dans les médias. Sa réputation était fichue. Il était fini. La voix de la juge s'interrompit. L'accusé va se lever, dit-elle. Hunter se leva lentement, les menottes métalliques à ses poignets cliquetant à chaque mouvement. La voix de la juge trancha le silence comme une lame. Tobias Hunter, dit-elle d'une voix ferme et froide. Cette salle d'audience a vu beaucoup de choses au fil des ans, mais peu d'affaires ont été aussi froides, calculées et aussi cruelles que le tien. Tu as abusé de gens qui te faisaient confiance. Tu as volé l'argent des contribuables, mis des soldats en danger et tenté d'éliminer une famille entière, un enfant, Tobias, pour cacher ton erreur. Hunter serra les dents. Pourtant, il ne dit pas un mot. Ce tribunal te condamne à 150 ans de prison fédérale. Tu purgeras cette peine à ADX Florence, dans le Colorado. Jamais de libération conditionnelle. Une vague de murmures parcourut la salle d'audience. ADX Florence, le tristement célèbre Alcatraz des Rocheuses. Et en plus de ça, poursuivit-elle, tu dois une restitution, 18 millions de dollars. C'est l'argent que tu as volé, plus les dégâts que tu as causés. Elle le regarda fixement. Tu avais l'intelligence de faire quelque chose de grand. Au lieu de cela, tu t'en es servi pour ruiner des vies. Maintenant, tu as le reste des tiens, assis en cage, à réfléchir à tout ça. Les marshals intervinrent. Tandis qu'il guidait Hunter vers la porte latérale, il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. Son regard se posa sur Gabriel. Gabriel retira lentement ses lunettes et il le regarda droit dans les yeux. L'expression de Hunter changea. Reconnaissance, puis incrédulité, puis fureur. Gabriel ne sia pas. Il continua simplement à fixer Hunter jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la porte. Dehors, Félix laissa échapper un léger sifflement. Zut, c'en est fini pour Tobias Hunter. Des salles de réunion à une boîte en béton, une sacrée chute. Il l'a mérité à chaque seconde, répondit Gabriel d'un ton impassible. Quiconque accepte d'éliminer un enfant ne mérite plus jamais de revoir son fils. Plus tard dans la soirée, Gabriel était assis dans sa chambre d'hôtel, à revoir la couverture médiatique de la condamnation. Son téléphone vibra. Sienna, elle l'avait vu, dit-elle sans un bonjour. Lily, une de ses camarades de classe, lui avait dit que le type qui venait à la maison allait en prison pour toujours. Gabriel expira en fermant les yeux. Comment a-t-elle pris ça? Elle a des questions, Gabriel. Des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je serai à la maison demain soir, dit-il. Après la condamnation d'Isabelle. Il y eut un silence. Puis Sienna parla plus doucement cette fois. Gabriel. Tu as eu ce que tu voulais. Hunter est enfermé. Isabelle est la suivante. Mais tu dois commencer à te concentrer sur Lily. Elle n'a pas seulement besoin de justice. Elle a besoin de son père. Les mots l'ont frappé plus fort qu'il ne l'aurait cru. Pendant des mois, tout avait été une question de vengeance, de mettre fin à la menace. Mais Sienna avait raison. Lily avait besoin de plus maintenant. Elle avait besoin de guérison. Je sais, dit-il doucement. Plus qu'un jour. Et puis j'en aurai fini. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée, plus que pour Hunter. L'histoire d'Isabelle Stone avait captivé l'imagination du public. Une cadre supérieure complotant pour faire exploser sa propre famille. C'était tout droit sorti d'un film. Gabriel est arrivé tôt, assis au premier plan, là où elle ne pouvait pas le manquer. Lorsque la porte latérale s'est ouverte et que deux femmes l'ont fait entrer, la pièce est tombée dans un silence de mort. Elle portait une robe grise unie, certainement pas de prison. Un coup de pub, son regard s'est immédiatement fixé sur Gabriel. Elle s'est figée une fraction de seconde. Choc, honte,
peut-être peur. Le visage de Gabrielle est resté immobile. Le procureur s'est levé. Votre honneur, madame. Stone a conclu un marché. Elle a plaidé coupable en échange de son témoignage contre Monsieur Hunter. Mais soyons clairs, ce n'était pas quelqu'un de traîné dans ses affaires. Elle n'a pas été contrainte. C'est elle qui a lancé le complot d'homicide. Isabelle a tressailli. Son avocat est intervenu rapidement. Votre honneur, ma cliente a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Elle a exprimé des remords sincères. Monsieur Hunter l'a manipulée, menacée, et même son enfant. Le procureur l'a interrompu. Ce n'est pas ce que disent les preuves. En fait, les courriels que nous avons récupérés montrent qu'elle a elle-même suggéré l'explosion. Le juge a hoché la tête. Objection retenue. Continuez. L'écran s'est allumé avec le courriel clé, celui que Gabrielle avait trouvé sauvegardé sur l'éléphant en peluche de Lily. L'appareil dans la ventilation du salon est la solution la plus propre. Ils seront là pour l'heure du compte à 20h. Le temps que quelqu'un soupçonne que ce n'était pas un accident, il sera établi ailleurs. Un cri de surprise collectif a parcouru la galerie. Isabelle a baissé la tête. Puis le juge s'est tourné vers elle. Madame Stone, avez-vous quelque chose à dire? Isabelle se leva lentement, ses mains menottées reposant doucement sur la table. Votre honneur, commença-t-elle d'une voix douce. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai trahi mon mari, mon enfant. J'ai laissé l'avidité et l'ambition me manipuler jusqu'à envisager d'éliminer ce que j'aime. Elle se tourna vers Gabrielle. Aucune excuse ne suffira jamais, mais j'ai laissé des signes au cas où les choses tourneraient mal. J'ai essayé de leur donner une chance. C'était la seule chose que je pouvais faire jusqu'à la fin. Gabrielle ne bougea pas. Il avait deviné depuis longtemps. Cette clé USB n'avait pas servi à les protéger. C'était un moyen de pression, un plan de secours, rien de plus. J'accepte tout ce que le tribunal décide, dit-elle en s'asseyant. Aucune punition ne pourrait jamais effacer ce que j'ai fait. Gabrielle jeta un coup d'œil autour d'elle. Personne n'était là pour elle. Pas un seul visage familier. Tout son réseau de soutien avait déserté après la révélation de la vérité. La voix du juge descendit, calme, mais ferme. Madame Stone. Vous avez plaidé coupable et contribué à l'enquête, et cela a été pris en compte. Mais le fait est que vous avez comploté la mort de votre propre enfant. Cela a du poids. Isabelle hocha légèrement la tête, les yeux baissés. Vous êtes condamné à 75 ans de détention fédérale. Vous purgerez votre peine au Centre médical fédéral de Carwell. Pas de libération anticipée, un traitement psychiatrique obligatoire. L'atmosphère dans la pièce changea. C'était la vie, en gros. Mais le juge n'avait pas fini. Vous êtes également déchu de tous vos droits parentaux. La garde permanente et complète est accordée à Monsieur Gabriel Stone. Cela la brisa. Son sang-froid se brisa. Elle émit un bruit d'étranglement et se couvrit la bouche de mains tremblantes. Madame Stone, dit doucement le juge. Vous n'avez pas seulement perdu votre liberté. Vous avez perdu le droit d'être mère. Alors que les huissiers s'approchaient pour l'emmener, Isabelle se retourna, le regard rivé à celui de Gabrielle à travers la salle d'audience bondée. Des larmes coulaient sur son visage. Gabrielle ne broncha pas. Son expression était glaciale. Chaos extérieur. Un mur de journalistes l'entourait, micro et caméra braqués sur lui. Monsieur Stone, pourrez-vous un jour lui pardonner? Comment va votre fille? Pensez-vous que justice a été rendue? Gabrielle ne leur adressa pas la parole. Il continua simplement à marcher. Félix écartait les gens de leur chemin. Ils ne parlèrent pas avant d'atteindre le silence tamisé du parking. C'est fini, dit Gabrielle d'un ton neutre. Oui. Félix hocha la tête. Des chasseurs enterrés à ADX. Isabelle a 75 ans et elle doit enfin faire face aux siens. Démon. C'en est fini. Gabrielle laissa échapper un soupir plus doux cette fois. Maintenant, le vrai travail commence. Ramasser les morceaux, aider Lily à comprendre tout cela,
essayer d'être à nouveau père, il quitta le terrain en silence, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Libération. L'année écoulée avait été un mode survie. Traquer les menaces. Obtenir justice. Rester en vie. Cette partie de la mission était accomplie. Vient ensuite quelque chose de plus effrayant. Vivre à nouveau. Le printemps arriva doucement dans la propriété de montagne qu'il avait achetée des mois auparavant. À environ 50 km de la ville la plus proche, nichée dans les pins et les rochers, elle était suffisamment isolée pour se sentir en sécurité, mais suffisamment ouverte pour que Lily puisse respirer à nouveau. Arbres, montagnes et air pur. Tout ce dont elle avait besoin pour guérir. 4 mois s'étaient écoulés depuis la condamnation d'Isabelle. 4 mois à essayer de créer quelque chose de normal. Nouvelle routine, nouveau rythme, nouveau rôle. Certains jours étaient bons, d'autres moins. Un matin, Gabriel se tenait sur le porche, sirotant un café, regardant Lily dans le jardin avec Vera. Sa sœur avait emménagé. La maison d'amis sur la propriété avait été transformée en studio de tatouage dans une vieille grange. Ses clients faisaient désormais des heures de route pour se faire tatouer. Plus important encore, c'était la seule personne, avec Gabriel, avec qui Lily se sentait vraiment en sécurité. Elle supporte mieux les hauteurs, dit Sienna en s'avançant sur le porche à côté de lui et en lui tendant une tasse propre. Ouais, demanda-t-il en lui jetant un coup d'œil. J'ai grimpé jusqu'au rocher du belvédère hier. Je n'ai pas gelé. Gabriel hocha la tête. Lily avait développé une peur bleue après l'explosion. Une cicatrice de plus qu'il travaillait sur leur guérison. Son thérapeute dit que les progrès sont énormes. Il dit que ça me dit que les enfants rebondissent quand ils se sentent en sécurité. Sienna était restée après les retombées. Au départ juste pour aider à la sécurité, mais quelque part en cours de route, elle était devenue quelque chose de plus, une constante, une amie. Peut-être quelque chose d'encore plus profond, même si aucun des deux n'était prêt à l'étiqueter. Toi, demanda-t-elle doucement. Tu fais toujours ces patrouilles à 3 heures du matin avec ton Glock? Sa mâchoire se serra légèrement. Elle l'avait surpris plusieurs fois au début, marchant dans le noir autour du périmètre, vérifiant les détecteurs de mouvement et les caméras infrarouges qui ne se déclenchaient jamais. Ça fait quelques semaines qu'il n'a pas fait ça, admit-il. De nouveaux médicaments ont aidé à atténuer la douleur. Le syndrome de stress post-traumatique n'avait pas été un choc. Il avait été militaire après tout. Ajoutez à cela l'année précédente, et oui, c'était un cas d'école. Ce qui l'avait surpris, c'était la rapidité avec laquelle il avait accepté le traitement. Il pensait avoir besoin d'aide. Ça l'affaiblit. Puis Lily commença à faire des cauchemars et il réalisa que la guérison n'était pas optionnelle. Pas s'il voulait la guider aussi. Ver prévoit un petit séjour en camping le week-end prochain, dit Sienna, changeant de sujet. Juste à Northridge, une nuit, Lily est surexcitée. Gabriel sourit. Elle continue de l'entraîner au bushcraft. Elle appelle ça être une enfant normale. Même si je l'ai entendu parler d'apprendre à Lily à repérer les plantes comestibles et à faire un vrai feu. Je ne peux pas le contredire. Des trucs utiles. Ils tombèrent dans un silence confortable, regardant Vera s'agenouiller dans la terre avec Lily, lui montrant comment enfoncer des graines de fleurs sauvages dans la terre. Le rire de l'enfant résonna à travers les arbres. Elle dessine à nouveau, dit Gabriel au bout d'un moment. Pas que des vieux trucs, elle dessine l'avenir. Ce soir-là, après que Lily se soit blottie dans son lit avec ses nouveaux livres d'histoire, les adultes se réunirent dans le salon. Félix laissa tomber un dossier sur la table basse. L'appel de Hunter fut balayé. Unanime. Sans surprise. Les preuves étaient irréfutables. Il reste enfermé à Florence jusqu'au bout. Gabriel hocha la tête sèchement. Bien. Et Isabelle, demanda-t-il. Félix soupira. Elle joue le jeu. Elle donne aux enquêteurs tout ce qu'il y a à savoir sur les opérations secrètes de Stratex. Il s'avère que ce terrier du lapin est bien plus profond. En échange, ils l'ont transféré dans un établissement de sécurité moyenne. Gabriel serra les dents. Cela va-t-il changer sa peine? Non. L'affaire était conclue.
Elle aide autant qu'elle veut. Il lui reste encore 75 ans à purger. Elle ne sortira jamais. 8 mois après le calme plat, la vie commençait enfin à lui sembler vivable. Gabriel lança une petite agence de conseil en sécurité depuis chez lui. De quoi maintenir ses compétences à jour et ses revenus stables tout en restant proche de Lily. Le studio de Vera prit de l'ampleur et comportait désormais une liste d'attente. Sienna avait rejoint les pompiers locaux et transportait lentement ses affaires de la ville jusqu'au chalet. Personne ne dit rien, mais il était évident qu'elle n'irait nulle part. Un jour, lors d'une des visites habituelles de Félix, il sortit une enveloppe scellée de sa mallette et le déposa sur le bureau de Gabriel. Cela est arrivé par les voies officielles, entièrement contrôlées par le personnel du courrier de la prison. C'est de la part d'Isabelle. Gabriel fixa l'enveloppe comme si elle allait mordre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée, répondit Félix. Ils l'autorisèrent à vérifier les risques, mais ne l'allurent pas privilège légal et tout ça. Après le départ de Félix, Gabriel resta à son bureau, les yeux rivés sur l'enveloppe. Une part de lui voulait la jeter au feu. Elle avait perdu le droit de dire quoi que ce soit le jour où elle avait fait exploser leur maison. Mais une autre part de lui, celle qui planifiait les opérations militaires, analysait chaque angle, savait que même le poison pouvait contenir des informations utiles. Finalement, Gabriel brisa le sceau de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule page. C'était une lettre jamais envoyée, adressée à Tobias Hunter, datée seulement 2 jours avant l'incendie de leur maison. Les autorités pénitentiaires avaient déjà vérifié son authenticité en la comparant aux anciens dossiers SC d'Isabelle. C'était sans doute la sienne. Gabriel commença à lire. Tobias, je ne peux pas faire ça. Pas comme ça. Ce que tu demandes, c'est trop loin. Gabriel ne mérite pas ça. Mourir comme une note de bas de page dans un faux accident. Et Lily, absolument pas ouais, j'ai accepté les faux contrats. L'argent sale, nous. Mais je n'ai jamais signé pour éliminer un enfant. Tu vas dire que c'est trop tard. Qu'on est déjà trop impliqué et que la seule issue est de passer à travers. Mais il doit y avoir une autre option. Gabriel est peut-être têtu, mais pas stupide. Si je lui dis la vérité, si je rends l'argent, peut-être qu'on s'en sortira vivant. Tu ne comprendras pas. Tu n'as jamais eu d'enfant. Personne ne t'a jamais regardé avec une telle confiance. Lily me regarde comme si j'étais tout son monde. Je ne peux pas tout gâcher. Ni pour toi. Pour rien au monde. Je ne vais pas abandonner l'argent. Je veux toujours la vie dont on a parlé. Mais je dois gérer ça à ma façon. Je dois au moins une explication à Gabriel. Il mérite ça avant qu'on disparaisse. Il me traitera probablement de faible pour ça. Mais il y a des limites que même nous ne devrions pas franchir. Gabriel il baissa la lettre, fixant la page d'un air absent. Si c'était vrai, et les preuves le disaient, alors Isabelle avait hésité. Elle avait ressenti suffisamment de force pour écrire ceci de toute façon, mais elle n'avait pas arrêté l'engin explosif. Elle ne l'avait pas prévenu. Elle avait choisi le silence. Elle avait quand même choisi Hunter. Elle avait quand même choisi l'argent. Au bout d'un moment, Gabriel s'approcha de la cheminée. Logiquement, la lettre aurait dû être classée avec le reste des preuves. Mais la logique n'était pas au rendez-vous pour l'instant. L'émotion l'emportait. Il gratta une allumette et y laissa tomber la lettre. Les flammes en recourbèrent les bords, noircirent l'encre et réduisirent le papier en cendres. Quel que soit le doute de dernière minute d'Isabelle, cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Cela ne réparait pas la trahison. Elle avait contribué à planifier un homicide. C'était son héritage. Et voilà. Un léger éclat de rire le fit reculer. Il regarda par la fenêtre et vit Lily et Sienna remonter le sentier, chacune avec un petit panier rempli de fleurs sauvages et de bailles. Lily parlait à toute vitesse, les mains en l'air d'excitation, tandis que Sienna acquiesça, pleinement à l'écoute. C'était ça, ici, l'important. Ni la culpabilité d'Isabelle. Ni la cage de Hunter. Ni les décombres derrière eux. C'était la vie qu'ils construisaient maintenant. Le centre communautaire bourdonnait d'énergie. Le festival de printemps avait attiré des familles de tout le comté.
Des banderoles colorées étaient accrochées au. Des stands de bricolage regorgeaient de produits locaux. Les enfants se précipitaient dans la foule comme si c'était une récréation sous stéroïdes. Gabriel se tenait sur le côté, près de la buvette, regardant Lily se lancer dans une activité artistique collective avec une douzaine d'autres enfants. À 7 ans et demi, elle était plus grande, plus mince, et son visage avait perdu cette douce rondeur de la petite enfance. Mais la véritable transformation résidait dans ses yeux. Elle souriait facilement maintenant, parlait fort, riait sans broncher. Les ombres qui la tenaient autrefois s'étaient estompées. Elle est en train de l'éliminer, dit Sienna en le rejoignant et en lui tendant un café. Mademoiselle Carter dit qu'elle est l'une des élèves les plus curieuses et les plus gentilles de sa classe. Gabriel hocha la tête, reconnaissant. Un seul cauchemar cette fois-ci. Le mois dernier. Elle dort à nouveau la lumière éteinte. 15 mois s'étaient écoulés depuis l'explosion qui avait tout bouleversé. Presque un an depuis le prononcé de la sentence. Le chemin vers la guérison avait été lent, hésitant au début, mais réel. Un rire après l'autre, une nuit tranquille après l'autre. Tu as eu des nouvelles de l'appel, demanda Sienna à voix basse. Ouais, encore refusé, répondit Gabriel. Son avocat essaya de déformer la situation. Il prétendit qu'elle avait agi sous la pression. Le juge ne le crut pas, bien, marmonna Sienna. Aucune compassion dans son ton. Depuis son installation dans la cabane, elle avait pris Lily sous son aile d'une manière qui allait au-delà de la simple protection. Elle était à la fois tutrice, enseignante, et peut-être plus. De l'autre côté de la pièce, Vera avait une rangée d'adolescents à son stand de aînés, peignant des motifs complexes comme une rockstar au pinceau. Félix, à moitié observant depuis la table d'échange de livres, était visiblement toujours en mode surveillance. Les vieilles habitudes ont la vie dure dans cette équipe. Papa, regarde ce que j'ai fait. Lily se précipita, brandissant une œuvre colorée. Un paysage boisé dessiné à la main, avec une cabane, des pins et des bonhommes allumettes. C'est génial, dit Gabriel en s'accroupissant pour mieux voir. C'est nous, à la cabane? Lily hocha la tête, rayonnante. C'est toi, mademoiselle Sienna, tante Vera avec ses encres, oncle Félix avec ses livres, et moi et Félix au milieu. Félix, le tueur, avait ramené à la maison, prétextant que c'était pour la sécurité. En réalité, le petit chiot débraillé était devenu le soutien affectif de Lily à 4 pattes, toujours à ses côtés, dormant même recroquevillé à ses pieds. L'après-midi avançant, Gabriel se retrouva entraîné dans des discussions sur les améliorations de la sécurité à l'école, des idées de bénévolat pour le camp d'été pour les jeunes et des questions sur la sécurité en randonnée. Lentement, presque sans s'en rendre compte, il retournait dans le monde au-delà de la bulle de sécurité de Lily. Plus seulement survivre, mais vivre. Plus tard dans l'après-midi, alors que la foule se raréfiait et que le festival touchait à sa fin, Lily se précipita pour aider Vera à ranger son stand. Elle attrapa un bout d'une table pliante pendant que sa tante rangeait le matériel d'art dans des bacs en plastique. La gamine était tout sourire, impatiente de porter les choses jusqu'à la voiture. Gabriel et Sienna suivirent à un rythme plus lent, marchant dans un silence confortable jusqu'à ce que Sienna le casse. Tu sais, dit-elle doucement. Tu aurais pu les enlever. Gabriel la regarda de côté, mais elle ne détourna pas le regard. Avec l'entraînement que tu as, la portée, personne n'aurait jamais pu remonter jusqu'à toi. Ils avaient déjà esquivé ce sujet, mais ne l'avaient jamais vraiment abordé de front. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il laissa son regard dériver vers Lily, toujours riante, tirant sur la laisse de Félix tandis que Vera tenait une caisse en équilibre sur une hanche. Ça aurait été trop facile, dit-il finalement. Trop propre. Ce qu'on a fait plus mal et a aidé plus. Sienna haussa un sourcil. Parce qu'ils doivent vivre avec. Non, dit Gabriel en tournant la tête pour la regarder dans les yeux. Parce que nous, oui. Si je les avais éliminés, ça aurait été fini. Trop vite. Mais ce matin-là, ils se réveillent derrière les barreaux. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait. Et Lily grandit en sachant que le système, quand on le pousse suffisamment fort, peut faire ce qu'il faut. Sienna hocha lentement la tête. La justice plutôt que la vengeance. Exactement,
dit-il, même si sa voix était légèrement cinglante. Hunter et Isabelle ont tout perdu. Leur statut, leur contrôle, leur faux avenir. Ce genre de perte, ça coule lentement. Ça vous ronge de l'intérieur. Il marqua une pause, puis ajouta presque comme un mantra. Je voulais qu'ils vivent cette douleur chaque jour, comme il l'avait prévu pour nous. Avant que Sienna puisse ajouter quoi que ce soit, Lily revint vers eux en bondissant, toute petite. Papa, on peut s'arrêter manger une glace en rentrant, demanda-t-elle, un sourire jusqu'aux oreilles tandis que Félix aboyait et sautait à ses pieds, tout excité. Gabriel laissa échapper un petit rire, sincère et spontané, le genre de rire rare jusqu'à récemment. Ouais, dit-il. Je pense que ça a l'air d'être le plan parfait. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Lily sautilla devant, entraînant Félix derrière elle comme un tourbillon de joie. Vera l'appela, lui rappelant de ne pas claquer le coffre. Sienna marchait à côté de Gabriel, une présence silencieuse, stable et solide. Et Gabriel, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qui n'était ni de la tension, ni du chagrin, ni de la rage. Il ressentit la paix. Ce n'était plus seulement de la survie. C'était de la reconstruction. Il n'avait pas tout brûlé au nom de la vengeance. Il avait mené l'affaire jusqu'au bout, y avait mis fin selon ses conditions, et s'en était sorti en s'accrochant aux personnes qui comptaient. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison. Elle s'en était relevée. Et c'était suffisant. Plus que suffisant.